Il a été question de problèmes très concrets, non pas de portée constitutionnelle, mais de problèmes très concrets dans les domaines budgétaires et financiers. Le principe étant de renforcer l'autonomie fiscale de la Corse, de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour accompagner la mise à nouveau, notamment de nos infrastructures et de notre économie. J'ai également parlé de dispositifs qui sont face à nous, qui nous attendent. Je pense par exemple à la contractualisation financière qui est proposée, voire imposée aujourd'hui par l'État, et à propos de laquelle les régions de France ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles n'accepteraient pas de signer ce document. La Corse est bien sûr solidaire de cette démarche, d'abord sur le plan des principes, parce qu'elle est contraire dans sa philosophie à l'esprit de la décentralisation. Des engagements financiers doivent être réciproques, ils ne peuvent procéder que d'un dialogue entre l'État et les collectivités et non pas d'une décision abrupte. C'est le premier point. Et deuxième point important, qui est propre à la Corse, celui-là, c'est qu'il nous sera strictement impossible, ou il ne serait strictement impossible de respecter les ratios prévus par ce contrat qui organise la nécessité de ne pas dépasser plus de 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Il nous serait strictement impossible de respecter ce ratio, tout simplement parce que les dépenses qui ont d'ores et déjà été effectuées en 2017, notamment par le Conseil départemental de Corse du Sud, nous placent au-dessus des minima fixés par la loi. À supposer par impossible que nous acceptions aujourd'hui de signer ce document en l'état, cela voudrait dire que mécaniquement, du fait de décisions qui ont été prises avant la naissance de la nouvelle collectivité de Corse, notamment par l'ancien conseil départemental de Corse du Sud, nous nous retrouverions privés de 20 millions d'euros de subventions. Ce dont nous avons convenu, et dans une discussion qui était constructive et qui portait sur le fond de ces sujets-là, c'est d'une part, et vous me pardonnez le caractère technique, mais de voir comment nous apprécions le périmètre des dépenses de la collectivité de Corse dans le cadre de l'appréciation que l'État porte sur les dépenses des collectivités locales et tenant compte du fait que cette collectivité est née de la fusion de trois et qu'il y a des décisions passées qui peuvent être prises en compte dans les différents points à venir. De voir aussi, en lien avec l'inspection générale des finances, comment les dispositifs transitoires sur un certain nombre de dotations de péréquation peuvent être maintenus et comment ils pourraient trouver une suite ou un débouché à l'avenir. Le président Simeoni m'a aussi rappelé qu'il portait un certain nombre de demandes qui, en l'état, se heurtent à des difficultés juridiques ou à des difficultés pratiques en matière de fiscalité ou de nomenclature financière de l'État. Donc c'est un débat qui va se poursuivre et sur lequel nous avancerons tranquillement, sereinement. Et puis enfin, nous avons évoqué une autre demande du président de l'exécutif, de la collectivité, qui touche effectivement à la question de l'adaptation fiscale. C'est un sujet qui est complexe et qui est extrêmement lié aux termes qui seront retenus à l'issue de la révision constitutionnelle. Et ce dont nous sommes convenus, c'est, comme l'avait dit le président de la République, que nous puissions, dans le cadre des termes retenus à l'occasion du débat sur la révision constitutionnelle, voir quelles sont les possibilités d'adaptation. Aujourd'hui, il est prématuré de prendre des positions définitives sur ce sujet-là tant que le premier débat n'est pas mené à son terme. L'objectif de ma visite n'est pas de faire des annonces. On ne règle pas un sujet, une difficulté, on n'apporte pas les réponses à des questions complexes comme celles que peut connaître la Corse en venant et en faisant des annonces. L'objectif est de poser les bases d'un travail qui est un travail interministériel. D'autres membres du gouvernement auront l'occasion de venir compléter les discussions thématique par thématique, en écho aux discussions qui sont menées entre la collectivité de Corse, l'État, et notamment le Premier ministre et Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Et l'objectif est d'avancer sur chacun des sujets, sans nourrir de confusion, sans faire d'annonces prématurées, puisque l'objectif reste l'efficacité. Le gouvernement entend contractualiser avec les 322 collectivités les plus importantes, les régions, les départements, les collectivités à statut particulier, 145 communes et 62 intercommunalités. L'objectif de cette contractualisation est de permettre le maintien des dotations au niveau où elles sont à ce moment. Pendant 4 ans, les dotations des collectivités ont baissé et l'État a diminué ses concours. Notre objectif est de les maintenir. Ça passe par un effort partagé, par une responsabilité partagée. Ça passe par le fait que les collectivités doivent travailler avec l'État pour maîtriser leurs dépenses. Nous proposons un contrat que les collectivités sont libres ou non de signer. Nous avons jusqu'au 30 juin, et le rôle du gouvernement est, en écho à la loi de programmation qui prévoit ces contrats, d'aller vers un maximum de signatures avec un seul objectif, une relation de confiance et le maintien des dotations.